Bonjour à tous. À la une, un pas de plus dans la mise en circulation de Transacademia. Félix Tshisekedi a remis officiellement les bus aux institutions d'enseignement supérieur. La cérémonie s'est déroulée à l'ISC Gombe. Et plusieurs morts et des blessés lors d'une explosion dans une station-service à Bunia. Aucun bilan officiel n'a été donné pour l'heure par les autorités sur place. Et le conflit russo-ukrainien est à sa première année ce vendredi. C'était le 24 février 2022 que la Russie avait décidé de lancer ce qu'elle appelle une opération militaire pour dénazifier l'Ukraine. Bienvenue à vous tous, madame, monsieur, dans ce journal. L'incident est survenu pendant le ravitaillement du carburant par un camion-citerne. Des blessés et des dégâts matériels importants ont été enregistrés pour l'heure, alors qu'aucun bilan n'a été avancé par les autorités locales. La ville ne disposant pas de camions anti-incendie, ce sont les casques bleus de la MONUSCO qui sont intervenus. On écoute à ces propos Dieudonné Lossa, président de la société civile. Moi, ce matin, on a été alerté de l'incendie qui s'est déclaré dans une station à la police des frontières. C'est le quartier qui porte ses noms, où un camion citerne qui venait d'arriver. Je crois que c'est juste lorsqu'il voulait faire le transphasage qu'il y a eu ce déclenchement de feu. 3 personnes étaient blessées pendant l'incendie et le camion calciné avec les contenus. Et en dehors de ça, quand même, la station, les stocks qui étaient affouis dans le sol n'ont pas été touchés. Mais aussi, on a réussi à éteindre le feu avant que les dégâts ne puissent s'étendre sur l'ensemble de la ville. Parce que la station en question n'est pas loin d'une autre station également qui présentait déjà des risques avec ça. Effectivement, c'était danger pour la population qui habite dans la zone, mais ce qui est peut-être à déplorer, c'est au niveau du service de l'État qui ne sait pas, n'est-ce pas, qui donne des titres, qui donne de l'autorisation pour installer des stations, alors que ce sont des établissements dangereux qu'on ne peut pas installer n'importe comment. Une fois qu'ils ont l'argent, ils donnent l'autorisation même là où il ne fallait pas. C'est ça le comble qu'on a dans la ville et c'est ce qui met à danger la vie de la population de Bunia. Les stations sont vraiment autour des habitations à travers la ville et même là où on ne pouvait pas imaginer. Donc ce sont des problèmes sérieux pour lesquels l'État doit prendre des dispositions maintenant. Et même il se pose le problème des camions anti-incendie qui n'existent pas à la province de l'Ituri. Nous croyons qu'il est important que cela soit rapidement mis en place par le gouvernement. À la une également, Félix Tshisekedi a procédé ce vendredi à la mise en circulation de bus Transacademia. La cérémonie s'est déroulée à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Cette remise en circulation était attendue depuis plus d'une année. Félix Antoine Tshisekedi avait en janvier 2022 au Palais du Peuple remis officiellement un premier lot de 100 bus aux responsables de cette nouvelle société dénommée Transacademia. Depuis aucun bus n'a été mise en circulation. Pour rappel, le projet Transacademia devrait mettre à la disposition des étudiants, des universités et des instituts supérieurs publics plus de 600 bus. Le pays de Nelson Mandela a fait un grand honneur à son armée nationale. La date du 21 février lui est dédiée. Cette année 2023, la tradition a encore été respectée. Une gigantesque parade militaire aux allures d'une véritable démonstration des forces suivie d'un défilé motorisé des armées de terre, de mer et de l'air a été organisée dans l'une des principales artères de Richards Bay. Cyril Ramaphosa, chef de l'État et chef des armées, a présidé personnellement cette cérémonie de très haute facture. L'Afrique du Sud, comme on l'a vu encore ce jour, reste une véritable nation arc-en-ciel à travers ses composantes raciales dans l'ensemble de l'armée nationale, dans ses différentes unités, des hommes comme des femmes. Plusieurs pays amis de l'Afrique du Sud, du continent et du reste du monde ont été officiellement invités à assister à cette grande cérémonie à travers leur ministère de défense. Gilbert Kabonda Kourenga, ministre de la Défense nationale et ancien combattant,
a représenté les gouvernements de la République démocratique du Congo. Devant la presse, le numéro 1 de l'armée nationale, très admiratif, a livré ses impressions. Ça fait 20 ans que nous avons des relations de coopération avec l'armée sud-africaine. Et cette invitation qui m'a été adressée est l'occasion pour moi non seulement de voir une belle parade, puisque vous l'avez vu, l'armée africaine est une grande armée, parmi l'armée sud-africaine est une des plus grandes armées d'Afrique, mais aussi nous-mêmes, nous avons une coopération avec le Sud qui devrait nous amener à créer, à fonder et à opérationnaliser une armée comme l'armée sud-africaine. Signalons que c'est l'agglomération de Richards Bay, à plus ou moins 170 km de la ville de Durban, qui a été choisie pour abriter cette magnifique manifestation très riche en couleurs. Et la société civile de la localité d'Embaou, dans le territoire de Béni, au Nord Kivu, a déploré hier jeudi l'insuffisance des kits d'enrôlement des électeurs dans certains de ces centres d'inscription. Ces organisations ont également déploré le manque de professionnalisme de certains agents de la CENI. Une année déjà depuis le début du conflit russo-ukrainien, conflit qui a mobilisé la communauté internationale en occultant d'autres guerres plus meurtrières d'ailleurs dans le reste du monde. Vladimir Poutine a annoncé que l'opération se poursuivra jusqu'à atteindre son objectif. Commentaire de Benjamin Moudiata. La guerre à l'Ukraine n'a totalisé qu'une année, mais a déjà réussi à captiver l'attention de la communauté internationale entière, avec des répercussions sur toute l'étendue de la planète, sur divers domaines, comme la sécurité, l'économie, la migration, voire même la nutrition. La guerre de l'Ukraine est de nos jours la plus médiatisée au monde, du vote de soutien des Nations Unies, passant par l'implication de l'Union européenne, du Moyen-Orient ou même de pays africains. La guerre de l'Ukraine a divisé le monde en deux. Les pays qui soutiennent Kiev d'un côté et ceux qui soutiennent Moscou de Vladimir Poutine de l'autre. La situation humanitaire de l'Ukraine est préoccupante et a été alertée par plusieurs organisations internationales. Cependant, si l'on compare avec d'autres conflits qui existent dans le monde aujourd'hui, il y a plus de morts et de souffrances humanitaires causées dans d'autres guerres qui reçoivent moins d'attention et d'aide internationale. C'est le cas de la guerre d'agression menée par la République du Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo qui a déjà duré des décennies avec plus d'1 million de morts. Ce sont les bots des Rwanda Defense Force. Nous avons récupéré tout ça lors de nos batailles. Ça, ce sont des casques utilisés par les unités spéciales des Rwanda Defense Force. Les conflits au Yémen, qui durent depuis au moins 11 ans, plus de 233 000 morts et 2,3 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. La population manque d'eau potable et des soins médicaux. L'Organisation des Nations Unies classe le Yémen comme la pire situation humanitaire au monde. Également, loin de projecteurs de la diplomatie internationale, une guerre a débuté en novembre 2020 en Éthiopie entre le gouvernement central et un parti politique de la région de Tigré. Et on estime que plus de 9 millions d'Éthiopiens ont besoin d'une forme d'aide humanitaire. Des rapports font état de crimes de guerre tels que le meurtre civil et des viols collectifs. Quoi de plus normal que de crier à l'injustice de la communauté internationale qui présente deux penchants dans un côté et pas dans l'autre. Et l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la veille du premier anniversaire du conflit russo-ukrainien de nouvelles résolutions en faveur d'un cessez-le-feu et du retrait des forces russes en Ukraine. Les pays africains ont presque tous gardé leur position. Au total, c'est 141 voix pour, 7 contre, dont notamment la Biélorussie, la Syrie, la Corée du Nord, le Mali, le Nicaragua et l'Érythrée, et 32 pays se sont abstenus. Rien n'a changé du soutien militaire comparativement au vote du mois d'octobre. Rien n'a aussi changé dans les votes des pays africains. Les nations africaines constituent près de la moitié des pays qui se sont abstenus, 15 pays sur 32. Et pourtant, en regardant de plus près la cartographie
géographie, ces nations se sont prononcées majoritairement à 30 sur 54 pour la résolution. 22 pays se sont abstenus ou n'ont tout simplement pas voté, comme le Burkina Faso ou le Sénégal. L'Afrique du Sud, un modèle pour pas mal de ses voisins, a gardé sa position en s'abstenant. Sans surprise, le Mali a raffermi son soutien à la Russie, tandis que le Madagascar, le Soudan du Sud et le Maroc ont rejoint le camp du soutien à l'Ukraine. Le Gabon, par contre, qui depuis l'an dernier votait en faveur des résolutions pour l'Ukraine, s'est abstenu pour la première fois. Le pays a dit regretter de ne pas trouver d'initiative concrète pour la paix et pour plus de dialogue dans ce texte. Et quant aux initiatives, la Chine a fait un premier pas dans ce sens ce vendredi. Pékin a proposé son plan de paix qui, pour l'an 1 du conflit russo-ukrainien, n'a pas fait la grande une des médias occidentaux. Le document publié sur le site du ministère de l'Intérieur appelle les deux pays à reprendre le dialogue et à rejeter tout recours à l'arme nucléaire. On va prendre le sport cette fois pour terminer. Les amoureux de la petite balle jaune vont se régaler ces jours avec le championnat national de lawn tennis lancé hier à Kinshasa. Plusieurs provinces prennent part à ces hostilités et pour cette 9e édition, la fédération fait participer également les moins de 14 ans pour préparer l'avenir. Initialement prévu au mois de novembre dernier, c'est finalement hier que le coup d'envoi de la 9e édition du championnat national de lawn tennis a été donné au cercle golf de Kinshasa. Le jeu quand même bien joué, je suis content de participer encore une fois à ce championnat. Le vice-président de la Fédération congolaise de tennis, Franck Nimilongo, qui a lancé ces hostilités, les a placés sous les signes des fair play pour donner une bonne image de la petite balle jaune. Nous souhaitons que ces assises se jouent sous les signes d'un fair play qui vous a toujours caractérisé et sous les signes d'un exemple de don de soi que nous rencontrons généralement chez les sportifs. Le représentant de toutes les provinces reste déterminé à atteindre le dernier carré. Oui, je vois que je vais arriver parce que je me suis entraîné par rapport à ça. Donc je suis venu pour prendre ça. Pourquoi ma champion, c'est pas facile au bout de la Saïd du titre. Pour l'instant, pour la minute, je attends à Saïd. Donc il faut bien travailler pour nous au bout de la Saïd du titre. C'est une compétition, chacun a sa façon de jouer, chacun a sa façon de s'entraîner. Au total, 28 athlètes répartis dans cette poule prennent part à ce championnat national. Il s'agit des athlètes venus du Kasaï central, du Congo central, du Nord et Sud Kivu, l'Omami, du Haut-Katanga, du Tanganyika et de Kinshasa. Place au rappel des titres à présent. Un pas de plus dans la mise en circulation de Transacademia. Félix Tshisekedi a remis officiellement les bus aux institutions d'enseignement supérieur. La cérémonie s'est déroulée à l'IEC Gombe. Et plusieurs morts et des blessés lors d'une explosion dans une station-service à Bunia en Ituri. Aucun bilan officiel n'a été donné pour l'heure par les autorités sur place. Et dans le monde, le conflit russo-ukrainien est à sa première année ce vendredi. C'était le 24 février 2022 que la Russie avait décidé de lancer ce qu'elle appelle une opération militaire pour dénazifier l'Ukraine et venir en aide aux populations des régions du Donetsk et de Lugansk. La revue de presse est dans un instant. Restez avec moi. Et nous allons lire les journaux pour ce vendredi avec Moïse Chamala, une toute première fois pour lui ce vendredi. Bonjour et bienvenue à vous Moïse. Bonjour Gaëtan Koubabouranzi, merci, bonjour à vous mesdames et messieurs. À la une de votre revue de presse, justement, Félix Tshisekedi inaugure le premier module d'eau potable à Ozone. Et ouvrons cette balade des journaux avec l'ACP qui titre à sa une
Kinshasa, Tshisekedi inaugure les premiers modules de l'usine de production d'eau de l'Ozone. Eh bien, Gaëtan, cette usine de production d'eau potable dans la commune d'Ngalema a été inaugurée ce jeudi par les présidents de la République, améliorant ainsi l'accès à l'eau potable dans ces coins de la ville, avec une capacité de production journalière de 110 000 mètres cubes d'eau. Ces modules est plus qu'une simple usine. Il s'agit d'un complexe industriel de la Régie des eaux parce qu'elle est chargée de traiter et fournir de l'eau potable aux populations des différentes communes de la partie orientale de la capitale. Relayant la même information, Forum des As cite nommément les communes qui seront affectées positivement par l'opéramisation de cette usine de captage d'eau de zone. Il s'agit d'Ngalema, Kitambo, 4 quartiers de la commune de Selembao et 3 quartiers de Mongafula également auront accès à l'eau potable de manière régulière, ajoute les quotidiens, en concluant que les communes de Bandalungwa, Kasavu, Bumbu, Makala, Kalamou et la partie des Selembao seront alimentées prochainement, juste à la fin du deuxième module dont les travaux ont déjà commencé. Et autre sujet, le président burundais annoncé à Kinshasa ce vendredi 24 février. Effectivement, Gaëtan Kouba Bouranzi, le président burundais et chairman de la communauté de l'Afrique de l'Est, Évariste Ndayishimiye, arrive à Kinshasa ce vendredi 24, comme vous l'avez dit, annonce Afrique Actu, selon les communiqués publiés par la présidence burundaise. Il prendra part à la session ordinaire de la conférence des chefs d'État et gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, prévue ce samedi 25 février, au cours de laquelle le président gabonais Ali Bongo prendra la tête de cette organisation sous-régionale en remplacement de Félix Tshisekedi, renchérit ces sites d'information générale. On va prendre le troisième sujet. L'Amnesty International vient à la rescousse de Adolphe Muzito. Effectivement, c'est inadmissible qu'en démocratie et surtout dans un état de droit que les libertés fondamentales, y compris celles d'expression, soient continuellement bafouées. Eh bien, Gaëtan, ce sont les propos poignants d'Amnesty International qui se voit dans l'obligation de diligenter une enquête en vue d'établir les responsabilités suite à l'interdiction à Adolphe Muzito par les gouvernements d'animer sa conférence le 22 février dernier à l'université d'Ekikuti dans les Kouilou, d'un journal à un autre. Gaëtan Kouba Bouranzi pour Forum des As exploite le deuxième paragraphe de ses communiqués dans une autre page, explique que ce n'est pas bon signe. Un dossier sera ouvert, à ajouter les journaux, si les meetings des opposants sont empêchés, ce qui se pose un sérieux problème de la mise en applicabilité de l'état des droits, assène Amnesty International. On va terminer avec ce sujet. Les migrants subsahariens ont passé une mauvaise semaine en Tunisie après le discours du chef de l'État, Kais Saïd. Et c'est suite aux propos durs qualifiés de racistes sur les migrants plutôt subsahariens, avec comme conséquence des arrestations arbitraires que le président tunisien Kais Saïd a rectifié ses tirs cette fois dans une vidéo lors d'une réunion avec son ministre de l'Intérieur. Hier jeudi, il a déclaré que ceux qui assimilent ces propos du racisme mentent et qu'ils essayent de nuire à la relation de la Tunisie avec les autres pays africains, à en croire RFI.fr. Il a également souligné que les contrôles visaient à lutter contre les migrants clandestins et non les étudiants et autres catégories des étrangers qui sont en ordre avec les documents exigés par son pays pour circuler. Merci beaucoup Moïse Tchamala pour toute cette lecture et bon après-midi à vous. Merci Gaëtan Kouba Bouranzi. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. L'actualité reste en continu.